Le chiffre du jour, 5,1 sur 10, c'est la note que les représentants du personnel attribuent à la qualité du dialogue social en France. C'est un chiffre issu du dernier baromètre IFOP réalisé pour Syndex. Bonjour Claire Morel. Bonjour. Vous êtes la directrice de Syndex, cabinet d'accompagnement des représentants du personnel au service du dialogue social. D'abord, un commentaire sur ce chiffre, 5,1 sur 10, c'est un tout petit peu plus que la moyenne. Comment est-ce que cette note a évolué au fil des années, puisqu'il s'agit, je crois, de la 8e édition de votre baromètre? Tout à fait. Alors, c'est plutôt une note qui est restée assez constante, autour de 5, un peu en dessous, un peu au-dessus. Et ce qui est également constant et qui est aussi frappant de notre côté, c'est l'écart de notation entre celle qui est attribuée par les représentants du personnel dont on vient de parler, mais aussi par les salariés qui la jugent aussi plutôt moyenne, puisqu'elle est à peu près à 6 sur 10 de leur côté. Et un écart donc entre cette note-là et celle attribuée par les directions qui, elles, sont plutôt satisfaites du dialogue social avec une note de 7,7 sur 10. Et justement, que nous dit cet écart? Alors cet écart, il dit qu'il y a des attentes différentes par rapport à la qualité du dialogue social. Les représentants du personnel vont mettre en avant le fait que leur avis pèse, qu'ils soient écoutés, qui puissent influer sur la vie de l'entreprise. Ils mettent aussi en avant la proximité avec les salariés et le terrain, ainsi que la qualité de l'information. Les directions, elles, dans la qualité du dialogue social, elles mettent en avant, et de très loin, le respect de la loi. Évidemment, c'est la base, c'est important, mais néanmoins, ça ne fait pas tout pour la qualité du dialogue social. Et c'est d'autant plus dommage, on va dire, cet écart de notation et de perception, parce que les salariés et les directions sont, elles, convaincus de l'utilité du CSE, donc le comité social et économique dans lequel siègent les représentants du personnel. Ils considèrent que c'est très utile pour remonter les réalités vécues par les salariés, pour défendre les droits des salariés et aussi pour améliorer les conditions de travail. Donc cet écart est étonnant. On reconnaît l'utilité du CSE, mais on ne lui donne pas toujours les moyens d'agir pour le dialogue social. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans le dialogue social en France? Est-ce que vous pensez qu'on devrait s'inspirer peut-être d'un système à l'allemande où les syndicats, les représentants du personnel sont beaucoup plus présents dans la gouvernance des entreprises? Clairement, ça fait partie des pistes. On a déjà une fusion des instances qui a eu lieu entre 2017 et 2019, comité d'entreprise, délégués du personnel, le CHSCT, comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail qui ont été fusionnés. Et ça a créé une instance avec beaucoup de sujets à traiter. Il y a un manque de temps pour les représentants du personnel de tout traiter, et d'ailleurs y compris aussi pour les ressources humaines. C'est compliqué aussi pour elles de tout embarquer. Et la deuxième chose, effectivement, c'est qu'il y a une attente forte de la part des représentants du personnel d'avoir un avis qui pèse, et aussi représentants du personnel et salariés se rejoignent pour une volonté d'avoir une autre gouvernance de l'entreprise, d'avoir des lieux déjà pour parler du travail et comment ils le réalisent, et aussi d'avoir un partage du pouvoir décisionnaire entre salariés, instances de représentation du personnel et dirigeants et actionnaires. Mais est-ce que les chefs d'entreprise sont prêts à accepter davantage les représentants du personnel dans les instances de gouvernance? Quand on connaît la situation en France, on a souvent en France tendance à privilégier le conflit, c'est-à-dire la grève par exemple, plutôt que la négociation. En fait, pas tant que ça sur le privilège donné à la grève. Effectivement, il y a parfois des grèves parce que la négociation se passe bien et ça fait partie du jeu du rapport de force. Néanmoins, quand on voit ce que demandent les représentants du personnel, eux, ce qu'ils demandent, c'est que leur avis pèse. Et donc, un avis du CSE, c'est un avis où ils donnent leur point de vue, ne font pas nécessairement grève. C'est pas l'enjeu. C'est vraiment donner leur avis, faire remonter les revendications, les attentes des salariés auprès de la direction pour faire évoluer les projets, prendre en compte les impacts des conditions de travail, faire davantage attention, par exemple, à l'emploi des seniors, prendre en compte les demandes d'augmentation du pouvoir d'achat. C'est ce genre de choses, d'avoir des avis qui, tant que les instances ne seraient pas d'accord avec le projet et n'auraient pas les propositions qui sont acceptées, le projet ne passerait pas. Donc ça permettrait de jouer d'une autre façon la discussion et d'avoir une vraie discussion avec un avis qui pèse. On va parler de votre rôle Syndex qui accompagne les représentants du personnel pour améliorer le dialogue social. Quels sont les leviers? Qu'est-ce que vous leur conseillez concrètement? Alors déjà, nous, on les aide à décrypter la situation économique de leur entreprise, la stratégie de l'entreprise, sa politique sociale, les impacts sur les conditions de travail des projets qu'elle peut mettre en œuvre. C'est-à-dire des compétences économiques que peut-être les délégués du personnel n'ont pas directement. Tout à fait, ils n'ont pas directement. Alors ils se forment, il y a des formations pour ça. Néanmoins, c'est vrai que c'est intéressant pour eux d'avoir un appui, des conseils qui permettent justement d'avoir des avis qui leur permettent de pouvoir peser sur les décisions de l'entreprise quand justement on a des directions qui sont OK aussi pour se faire un peu parfois bousculer et prendre en compte l'avis des élus et de ce qu'ils représentent, c'est-à-dire l'avis des salariés. Mais vous pensez que ça fonctionnerait mieux si les délégués du personnel et les syndicats étaient moins politisés ?
Si on était moins dans la posture, le totem. Mais sur le terrain, ils sont pas dans la posture. Nous, on les voit vraiment. Alors évidemment, ils ont des valeurs, ils ont des points de vue et ils ont une opinion, bien sûr, par rapport à comment ils verraient l'entreprise, comment ils verraient le partage du travail, et aussi une opinion sur l'organisation du travail, parce que c'est des salariés aussi et ils parlent avec les salariés. Donc ils sont pas dans cette question de posture. C'est au contraire vraiment des élus du terrain qui sont concrètement dans l'entreprise pour faire améliorer les choses. C'est ce qu'on voit nous lors de nos d'expertise. Merci beaucoup Claire Morel d'être venue ce matin, Merci directrice de Syndex, cabinet d'accompagnement des représentants du personnel au service du dialogue social.